Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Vav, 6e Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne Avru Elu Velo Na'anu, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, normalement la pluie doit arriver le 3, le 7 Rejvan, le 17 Rejvan, la pluie n'est pas encore tombée. Nous devons commencer à jeûner, les Yechidim, les Talmidei Chachamim du peuple d'Israël vont jeûner. Si malgré tout, la pluie n'est toujours pas tombée, arrive le début du mois de Kislev. Dans l'ordre des mois, nous avons Tishrei, la fête de Sukkot, Cheshvan et Kislev. Arrive le mois de Kislev et la pluie n'est toujours pas tombée. Nous avons vu que le Bedin, le tribunal, va décréter sur l'ensemble de la communauté 3 jours de jeûne. Avru Elo Velo Na'anu, ces jours de jeûne sont passés, Velo Na'anu, et on n'a pas été répondu. Akadosh Baruch Hu n'a pas répondu à nos attentes, à nos prières. Nous devons encore jeûner. Bedin Gozrim Shalosh Taniyot Acherot ala Tzibour. Le Bedin va décréter encore 3 autres jours de jeûne à la Tzibour sur la communauté. Et c'est toujours donc lundi, jeudi, lundi. Cette fois-ci, les jours de jeûne sont plus stricts, plus chamourim. Ochlim veshotim et beodium. On pourra manger et boire la veille tant qu'il fait jour. Mais dès que la nuit arrive, on ne pourra plus manger, comme les jours de jeûne de Tisha B'Av et de Yom Kippourim. Ces jours-là, Asurim bimlacha ou berichitza, on a l'interdiction de travailler. On a l'interdiction de se laver. Donc de se laver, c'est avec de l'eau chaude et tout le corps. Ou besicha, de s'enduire d'huile, beneilat sandal, de porter des chaussures en cuir, betashmish amita, les relations conjugales sont interdites pendant ces 3 jours de jeûne. Venoalim et amerchatzaot, et on ferme les bains publics, c'est-à-dire les bains d'eau chaude. On doit fermer les bains publics pour montrer que nous sommes dans une période particulière, une période où on doit faire teshuva, où on doit prier. Avru Elo Velo Na'anu. Si ces 3 autres jours de jeûne sont passés et que nous n'avons pas été répondus, alors Bedin Gozrim Alem Ot Sheva. Le Bedin va décréter cette fois-ci encore 7 jours de jeûne qui commencent par lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi et lundi, qui font en tout Shen Shlosh Esrei Taniyot ala Tzibour, 13 jours de jeûne sur l'ensemble de la communauté, puisqu'il y avait les 3 premiers jours de jeûne pour les Talmidei Chachamim, ensuite 3 et 7, donc nous avons 13 pour l'ensemble de la communauté. Dans ces 7 jours de jeûne, Arilu Yeterot ala Rishonot, en plus des interdictions des 3 derniers jours de jeûne où on devait manger tant qu'il fait jour, la tombée de la nuit déjà a été interdite, on commençait le jeûne, on n'avait pas le droit de travailler, de se laver. On rajoute sur ces 7 jours de jeûne, on rajoute aussi chez Bailou Matri'in. Pendant ces jours de jeûne, on sonnait le shofar. Venoalim et tachanuyot. Et on fermait les magasins. Pas seulement les bains publics, comme pour les 3 autres jours de jeûne, mais on fermait là les magasins. Bacheni, le lundi, matim imchashecha, c'est-à-dire on ouvrait, on en trouvait la porte un petit peu imchashecha vers la fin du jeûne, vers la tombée de la nuit, mais ils ne sortaient pas la marchandise à l'extérieur. Donc ils ouvraient un petit peu puisque les gens devaient manger le lundi soir à la fin du jeûne, mais on n'étalait pas la marchandise. Au Bachamishi, mais le jeudi Moutarim, on avait le droit d'ouvrir les magasins toute la journée, mais Pnei Kavod à Shabbat, en l'honneur du jour de Shabbat, puisqu'il fallait se préparer vendredi au Shabbat. Donc le jeudi, on permettait d'ouvrir les magasins. Mais le lundi, les magasins étaient à peine matines ouvrés, mais on ne sortait pas la marchandise à l'extérieur. Donc on voit que ces 7 jours de jeûne étaient plus ramourim, puisqu'on sonnait le chauffard, on fermait les magasins, pour donc montrer et appeler les Bnei Israël à la tchouva, pour prier que la pluie tombe. Nous verrons par la suite, qu'est-ce qu'on fait si malgré tout les pluies ne sont pas arrivées, puisque avec tous ces jours de jeûne, on a passé le mois qui se lève, le mois de Tevet, le mois de Shvat, presque à la fin de l'hiver, ça nous verrons dans la Mishnah Zayin.